Openred, le journal d'un livre d'artiste, celui que j'ai présenté à Délire de Livres 2009 à Chartres. Il est réalisé à partir de photos qui ont servi pour le projet, des photos au travail, des photos aussi bidouillées avec des détails sur l'écriture, sur les plaques de zinc, les textes aussi que j'avais fait pour cela, et pour finir, les photos de l'exposition. Mais je ne veux pas m'appesantir sur ce livre-là. Je veux parler de toute autre chose, de tout ce qui a entouré ce projet. Et le point de départ, c'est ça. J'avais une image. Cette image, je l'ai travaillée en rouge et blanc. Ensuite, je l'ai imprimée sur transparent. Et la partie la plus ardue, c'est de vouloir en tirer des gravures. 2009 arrivait à grands pas et mon projet de plaques de zinc, de 88 plaques à graver, me paraissait de plus en plus difficile. Il faut dire que je gravais très lentement. Si bien qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'avance, ou me donner au moins l'impression que j'avançais plus vite. Alors je suis passée à une autre partie du travail, qui est celle qui concerne les enveloppes anti-vec. Elles sont là pour protéger les plaques, mais pas seulement, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour l'instant, comme au moment où j'ai pris ces photos, où j'avais posé les plaques devant moi, du moins celles que j'avais déjà gravées, je les regarde. Mais pour un projet de livre, il fallait aussi penser à la couverture. Et quand je parle de couverture, c'est vraiment au sens premier qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que ce qui ressemble à une toile n'est pas une toile en fait. Je travaille sur l'envers d'un rouleau en simili-cuir. Et je peins, j'écris les textes sur cet envers-là. Une couverture pour un livre hypothétique, comme les plaques de zinc auraient pu être donné lieu à des tirages, des gravures imprimées sur papier pour un autre livre hypothétique. Mais je reviens à l'écriture. Cette écriture est composée de textes que j'avais préparés à l'avance et que je me contentais de recopier. Mais il y avait aussi de l'improvisation. Au fil du pinceau, je m'arrêtais de temps en temps et j'exprimais mes humeurs. Je parlais du temps. Quand la couverture a été terminée, j'ai posé provisoirement mes plaques, même celles qui n'étaient pas terminées, avec les transparents. Tout ça pour prendre des photos pour le catalogue d'exposition. J'ai fait aussi d'autres mises en scène pour proposer différents clichés. Comme rien n'était réellement terminé, il a fallu que j'improvise. J'étais loin d'avoir terminé. J'avais encore beaucoup de travail. Non seulement les plaques à graver, mais tout ce qui entourait les plaques. Si la couverture était finie, c'était peut-être la seule chose d'ailleurs qui était terminée, le calendrier était là pour me rappeler qu'il y avait d'autres étapes que je n'avais pas commencées et qu'il faudrait bien sûr réaliser. J'ai eu à un moment donné des moments un peu de découragement. Je me suis vraiment demandé si j'allais pouvoir y arriver. L'image de départ était toujours là sous mes yeux, obsédante. Les transparents étaient faits pour cacher la gravure. Et je continuais de graver. Un long ruban rouge. Eh bien non, c'est pas un ruban, c'est du non tissé. Du non tissé que je couds pour créer des poches dans lesquelles je vais placer les enveloppes anti-vec. Je vais y placer aussi d'autres choses.
C'est un travail long, là aussi, minutieux. Je fais ça à la main, je n'ai pas de machine à coudre. Et le temps passe. J'aime la photo. J'aime le rouge aussi. Alors j'ai fait beaucoup de photos. Beaucoup de photos de tous ces petits moments. Des petits moments que l'on ne peut pas voir. On peut peut-être les deviner, mais le travail, lorsqu'il est exposé, ne montre pas tout ça. Alors je voulais, par ces photos, garder en mémoire ce que j'avais vécu. Et dans ce montage, ce diaporama que j'essaie de faire, je veux montrer toutes ces étapes, ces moments, ce ruban qui court là sur la barrière, ces moments de pause aussi. Parce que il faut respirer. Des pauses sur le divan rouge. Ce ruban qui glisse d'une barrière à une autre, qui m'entoure. Le fil, l'aiguille, la paire de ciseaux, et ce ruban qui envahit l'espace et qui m'entoure. À un moment donné aussi, même si les plaques n'étaient pas tout à fait terminées, j'ai commencé à crayonner en rouge les pages que je voulais glisser aussi dans les poches de ce ruban. Des dessins numérotés qui reprennent la numérotation des plaques en fait. Toujours la même image obsédante, l'échelle, la pendule et le trou dans le plafond. Le projet étant complexe, j'ai écrit, j'ai même beaucoup écrit. J'ai écrit avant, j'ai écrit pendant et j'ai même écrit après. Mais là, pour l'instant, je reviens sur les textes du pendant, entre guillemets. J'avais toujours le calendrier sous les yeux et je savais que j'avais 88 petits carrés à remplir. Je les ai remplis avec les textes poétiques que j'avais déjà utilisés lors de la couverture, plus des textes explicatifs pour montrer la complexité du projet. Le temps m'obsédait, c'est vrai. J'avais toujours ce calendrier sous les yeux et j'avançais doucement et le temps de l'expo approchait de plus en plus. Et j'ai pu enfin exposer ce travail. Je l'avais fini. Ah, ça a été vraiment un soulagement. J'ai pu installer toutes les plaques avec leurs gravures et leurs transparents sur la couverture. Personne ne peut se douter qu'il y a une peinture sous les plaques. De même que personne ne peut se douter qu'il y a des textes qui sont dans l'accordéon rouge, la bande rouge en accordéon, comme vous voulez.